Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Arc-en-Ciel, le plus beau poisson des océans. Alors, vous êtes prêts? Arc-en-Ciel, le plus beau poisson des océans. Quelque part au plus profond des mers vivait un poisson, mais ce n'était pas un poisson ordinaire. C'était le plus beau poisson de tous les océans. Il avait les couleurs de l'arc-en-ciel, et ses écailles brillaient et miroitaient dans la lumière comme autant de petites gouttes irisées. Les autres poissons admiraient ses écailles scintillantes, et à cause de ses belles couleurs, ils l'avaient nommé l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, viens jouer avec nous, disait-il. Mais le bel arc-en-ciel glissait près d'eux sans dire un mot, le regard fier, en prenant bien soin de faire briller ses écailles. Un petit poisson bleu le suivit. « Hé, arc-en-ciel, attends-moi! Donne-moi une de tes écailles, elles sont si belles et tu en as tellement. » Te donner une de mes écailles? Mais qu'est-ce que tu imagines? Allons, juste, dis garpie! S'exclama l'arc-en-ciel avec des dents. Effrayé, le petit poisson bleu s'enfuit d'un vif coup de nageoire. Il raconta aux autres poissons sa mésaventure. À partir de ce jour-là, plus personne ne voulait adresser la parole à Arc-en-Ciel. Et quand il passait près d'eux, les autres poissons s'y détournaient. Mais à quoi servent les plus belles écailles du monde s'il n'y a personne pour les admirer? À présent, Arc-en-Ciel n'était plus seulement le plus beau poisson des océans, c'était aussi le plus seul. Un jour, il fit part de ses soucis à l'étoile de mer. « Je suis si beau, lui dit-il. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas? L'étoile de mer se tut un instant. Puis il dit, derrière le récif de corail, il y a une grotte. C'est là qu'habite Actopus la pieuvre. Et c'est beaucoup de choses. Peut-être pourra-t-il te donner un conseil. Arc-en-ciel ne tarda pas à trouver la grotte. Comme il faisait sombre, on ne voyait presque rien. Soudain, il vit briller 2 yeux dans l'obscurité. 3 bras s'avancèrent vers lui. « Juste attendez, dit Octopus d'une voix grave. Les vagues m'ont rapporté ton histoire. Écoute bien mon conseil. Offre à chaque poisson que tu te demanderas l'une de tes belles écailles. Tu ne seras peut-être plus le plus beau des poissons, mais tu seras un poisson heureux. » Mais, dit Arc-en-ciel, il ne peut rien ajouter de plus, car Actopus avait déjà disparu derrière un nuage d'encre. « Offrir mes écailles, mes magnifiques écailles ?» pensa-t-il indigné. « Jamais! Oh non, je ne pourrai jamais être heureux sans elle. » Tout à coup, il sentit l'eau vibrer. Le petit poisson bleu était à nouveau près de lui. « Arc-en-ciel, s'il te plaît, sois gentil. Donne-moi une de tes magnifiques écailles. » Arc-en-ciel hésita. « Une toute petite écaille, pensa-t-il. « Bon, d'accord, ça ne se verra pas. » Arc-en-ciel détacha avec précaution le plus petit écaille de son dos et la donna au poisson bleu. « Tiens, la voilà. Et maintenant, va-t'en. »« Oh, merci beaucoup, Arc-en-ciel, » dit le petit poisson tout joyeux. « C'est vraiment très gentil de ta part. » Arc-en-ciel se sentit tout drôle. Il regarda longuement le poisson bleu s'éloigner avec son écaille scintillante. Le petit poisson bleu se promena partout avec sa belle écaille. Et tout le monde l'admira. Bientôt, Arc-en-ciel fut entouré d'une nuée de petits poissons. Ils voulaient tous une écaille. Et qu'il le crut, Arc-en-ciel distribua ses belles écailles. Cela l'amusait même de voir la joie des petits poissons. Et plus il voyait scintiller
les poissons autour de lui, et mieux il se sentit au milieu d'eux. Bientôt, il ne resta plus à l'arc-en-ciel qu'une seule écaille brillante. Il avait distribué toutes les autres, et il était heureux, vraiment heureux. Viens jouer avec nous, appelèrent les autres poissons. J'arrive, dit l'arc-en-ciel, et il se lança tout joyeux au milieu de ses nouveaux camarades. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine lecture.